Bonjour à tous, c'est le Dr Walid Mekedem et on se retrouve aujourd'hui une fois de plus pour parler d'une méthode qui peut vous aider à dégager les sécrétions au niveau des bronches, surtout en cette période hivernale. La dernière fois, je m'étais retrouvé ici au même endroit dans la cuisine pour vous parler d'une méthode avec le verre d'eau. Donc je vous avais dit qu'en faisant ça, de manière prolongée, répétée, vous pouvez améliorer l'excrétion des sécrétions. Alors, il y avait beaucoup de personnes en commentaire qui disaient LOL, MDR, qui mettaient des emojis, mais tu te moques de nous, en disant que c'était n'importe quoi, mais pas du tout. Vous allez dans un service d'hôpital, dans un service de pneumologie, où vous avez des pneumopathies, des BPCO, et vous allez avoir des gens qui ont à leur chevet des bouteilles avec une paille à l'intérieur, avec les kinésithérapeutes qui viennent et qui leur font des exercices de kiné respiratoire en leur disant d'expirer de manière répétée dans la bouteille. Pourquoi? Je me répète dans cette vidéo, mais je vous invite à voir la précédente. Il y a ce qu'on appelle une pression expiratoire positive qui se crée. L'eau crée une résistance au flux expiratoire qui va permettre de maintenir l'ouverture des branches en fin d'expiration. Le phénomène va aussi créer des turbulences au niveau de la paroi bronchique. Le tout va stabiliser aussi le flux expiratoire et l'addition, la synergie de tout ça va permettre de expectorer plus facilement ensuite les sécrétions. J'espère que ce n'est pas trop compliqué, d'accord, ce que j'explique. Mais en gros, ça peut paraître ridicule ce que je vous propose, mais pas du tout. C'est un exercice qui existe, d'accord? Donc, et qu'on fait en kinésithérapie respiratoire. Et donc, s'il vous plaît, les personnes qui mettent en commentaire que je dis n'importe quoi, je vous invite d'abord à vous renseigner sur cet exercice avant de dire que justement, je dis des bêtises. Cependant, aujourd'hui, pourquoi je fais cette vidéo? C'est parce qu'il y avait des commentaires aussi qui étaient pertinents et qui disaient qu'on pouvait faire la même chose sans paille. C'est vrai. C'est vrai. De quelle manière on peut augmenter cette PEP? C'est quoi la PEP? C'est la pression expiratoire positive. Eh bien, c'est tout simplement en ayant une expiration prolongée à lèvres pincées. Finalement, c'est la même chose qu'avec la paille, mais du coup, ça peut paraître moins instinctif de cette manière. Mais en tout cas, enfin, j'en sais rien en fait si c'est moins instinctif, mais en tout cas, on crée le même mécanisme. Et si vous ne me croyez pas, il suffit de regarder des personnes qui ont ce qu'on appelle des bronchopneumopathies chroniques obstructives, ce que vous connaissez peut-être sous le nom de BPCO, donc qui ont une obstruction chronique des bronches. Ces personnes adoptent de manière physiologique, naturelle, cette respiration à lèvres pincées pour augmenter justement le flux expiratoire. Et vous savez quoi? J'ai trouvé une vidéo intéressante qui n'est pas du tout axée sur ça, mais en fait c'était une interview de Sergio Leone. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un réalisateur de western. Moi j'aime bien ce genre de film, mais je vais vous montrer. J'ai vu une interview, donc je vais vous montrer sur le PC. Je vais mettre en grand écran, vous allez écouter. Donc moi je ne connais pas son historique médical, mais en le voyant, j'imagine qu'il a probablement une BPCO. Il a une respiration assez saccadée, un peu sifflante. Peut-être que c'était un gros fumeur, mais regardez un petit peu la manière dont il respire. Quand tu regardes ça là, avec le recul, moi je les regarde toujours avec beaucoup de sympathie, ça veut dire parce que mon opération s'est commencée pas faisant de western. Alors c'est peut-être subtil à voir, en tout cas moi je le vois. Ce que je remarque chez lui, c'est qu'il fait... Et même il coupe sa phrase et il fait ça. Et j'imagine que c'est pour créer de manière physiologique cette PEP, cette pression expiratoire positive. Et en faisant ça, ça soulage les personnes qui ont une obstruction chronique des bronches. Et du coup, si vous, par exemple, vous êtes encombré avec des glaires, etc., le simple fait de faire de manière répétée ça, ça va créer le même mécanisme qu'avec la paille. Et après, vous allez dégager plus simplement. Je vous donne l'exemple concret, par exemple, avec moi-même. Si voilà, je suis tombé un petit peu malade, que je sens que je suis un petit peu encombré ici, vous voyez, des fois, on a cette sensation, on a envie de faire et de faire sortir. Mais parfois, ce n'est pas suffisant. Quand je sens que j'ai un petit peu les sécrétions, les glaires qui sont là et que j'ai envie de les faire sortir de manière efficace là, en instant, parce que ça me crée une gêne, je fais ça 4-5 fois et après, je retousse, je fais et là, ça se décolle, ça sort.
Donc je vous invite à tester et vous me dites en commentaire si je dis des bêtises. Voilà, en attendant, prenez soin de vous, prenez soin de votre santé et à très bientôt, je l'espère, pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao.